Ce projet suscitera des commentaires, des débats et des oppositions. Vous faites pitié. Voilà le sentiment que vous m'inspirez. S'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosse. Personne n'a craqué. Personne n'a craqué. Le moment est là, le voile sera définitivement levé sur la réforme des retraites. Elisabeth Borne va présenter à 17h30 sa réforme des retraites. Et ensuite le début d'un long marathon à la fois parlementaire et social. L'âge légal de départ à la retraite sera relevé progressivement de 3 mois par an pour atteindre 64 ans en 2030. Les organisations syndicales se sont immédiatement réunies pour construire une réponse commune de mobilisation interprofessionnelle. Première journée de grève ce jeudi, la CGT espère 1 million de personnes dans les rues. Comment le mouvement va-t-il prendre? Les grèves seront-elles reconduites? Évidemment, si vous reportez l'âge légal, elles sont évidemment un peu pénalisées par ce report de l'âge légal. On n'en disconvient absolument pas. Donc les femmes sont pénalisées par... Non mais elles sont un peu plus impactées. Plus il nous explique ce qu'il y a dedans, moins les Français en veulent. Donc je pense qu'ils ont compris. Je lui dis merci. Merci de dire la vérité. Je ne considère pas que les femmes seront pénalisées puisque leur pension de retraite est augmentée. Mais on est tous alignés au gouvernement. Essayez pas de mettre des coins. Bonjour à tous, la séance est ouverte. Nous y sommes. Mesdames et messieurs les députés. Nous y sommes. Monsieur le ministre, on va suspendre 5 minutes le temps que certains collègues laissent le gouvernement s'exprimer. Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible? Ce n'est pas l'index senior qui va améliorer l'emploi des seniors. Moi, je vous engage à continuer à retirer vos amendements parce que nous voulons débattre. Vous avez noté, pris acte, et je vous en remercie, d'un certain nombre d'expressions, d'annonces de Madame la Première ministre qui font suite à des demandes de votre groupe. Cet amendement-là ne précise rien sur le dispositif des 16 ans et des 18 ans. Pourquoi certains partiront à 43, d'autres partiront à 44 et pourquoi à 2 mois d'écart d'anniversaire, on prend 1 an en plus? Si vous voulez des réponses à vos questions sur les carrières longues, c'est assez simple, il suffit d'aller à l'article 8, il suffit de retirer vos amendements et enfin vous aurez les réponses. Le nombre de personnes bénéficiaires des 1200 €, vous aviez, disiez-vous, une prévision qui vous était communiquée, qui vous était arrivée la veille et qui vous indiquait que 40 000 personnes allaient en bénéficier. Un mois auparavant, le 15 janvier, c'était 200 000 nouveaux retraités qui allaient bénéficier de ce minimum de pension. Vous devez savoir combien de retraités toucheraient les 1200 €. Publiez vos chiffres cachés. Combien de personnes pourront véritablement bénéficier des 1200 €? Vous refusez de répondre précisément. On ne peut pas avoir de bons débats si les informations qui sont transmises aux parlementaires ne sont pas des bonnes informations. J'ai dit sur une radio qu'en 2030, 40 000 retraités supplémentaires atteindront les 1200 € et je le maintiens. Vous ne pouvez pas faire ça. Et c'est grave. Nous vous demandons de présenter vos excuses pour rester là et pouvoir continuer les débats. Et retirer le tweet, évidemment. Nous ne laisserons passer aucun comportement qui dégrade notre Assemblée nationale. Je retirerai mon tweet le jour où vous retirerez cette réforme qui va sacrifier des milliers de gens. Voilà. Nous arrivons désormais au terme de nos débats. Les dispositions de la Constitution, dans son article 47-1, et de la loi organique, dans son article 111-7 du Code de la Sécurité sociale, prévoit que l'Assemblée nationale doit se prononcer en première lecture dans le délai de 20 jours après le dépôt du projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Ce délai s'achève ce soir. Messieurs les députés insoumis, vous m'avez insulté 15 jours. Vous chantez, mais vous m'avez insulté. Personne n'a craqué, personne n'a craqué. Et nous sommes là devant vous pour la réforme. La séance est reprise. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte que nous sommes en train, à cette heure-ci, de donner la même impression que le peuple français retient de l'Assemblée nationale. L'obstruction, c'est une prise en otage d'une minorité sur l'ensemble de l'institution. Journée de tous les records pour les opposants à la réforme des retraites. Près d'1 300 000 Français ont défilé dans les rues aujourd'hui, selon la police. Les syndicats saluent une mobilisation historique.
en application de l'article 44 alinéa 3 de la Constitution et de l'article 42 alinéa 9 du règlement du Sénat, le gouvernement demande à votre Assemblée de se prononcer par un vote unique sur l'ensemble du texte. C'est être respectueux que de bafouer l'opposition de gauche, de la bâillonner. Pour moi, c'est antidémocratique. Vous avez décidé que la gauche devait se taire jusqu'à la fin de ce débat. Pour 195, contre 112, le Sénat a adopté. Vote, rejet ou 49-3 cet après-midi à l'Assemblée. Que va faire la droite? C'est elle qui détient la clé du vote sur la réforme des retraites. Vote solennel au Sénat puis à l'Assemblée nationale tout à l'heure. La parole est à Madame la Première ministre. Si chacun votait selon sa conscience et en cohérence avec ses prises de position passées, nous n'en serions pas là cet après-midi. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023. Le groupe Lyotte a pris l'initiative de cette motion de censure parce que nous défendons plusieurs valeurs qui sont attaquées par ce texte sur les retraites. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Cette réforme, elle est nécessaire. Et je le dis aux Français, ça ne me fait pas plaisir, j'aurais voulu ne pas la faire, mais c'est pour ça aussi que j'ai pris l'engagement de la faire devant vous par le sens des responsabilités. Les syndicats l'espéraient, ça s'est confirmé aujourd'hui. Regain de mobilisation dans la rue contre la réforme des retraites. Nous avons choisi de mettre fin à cette réunion inutile dès lors que la Première ministre nous a indiqué qu'elle continuerait à gouverner contre le pays. Je crois qu'on est en train de vivre une grave crise démocratique et on avait une crise sociale qui se transforme en crise démocratique.